Avant cela, on va s'intéresser à un élément. Alors, on parlait de ces lits. On parle d'un élément qui est pratique et en même temps qui est esthétique et parfois assez technique aussi, c'est le canapé-lit. Très pratique pour recevoir des amis, parfois un enfant, un petit endroit où on peut se reposer. Quelles sont les différentes alternatives proposées sur le marché? On fait le point avec M comme Maison. Pratique pour optimiser l'espace dans un petit appartement ou pour accueillir un invité de passage, le canapé convertible rend bien des services. Pour un usage occasionnel ou quotidien, dans sa version clic-clac ou avec lit intégré, en cuir ou en tissu, choisir son canapé convertible peut relever du casse-tête. Pour vous aider à y voir clair, voici quelques conseils. Les points importants pour bien choisir son canapé convertible sont d'abord l'usage. Est-ce que ça va être un couchage quotidien ou occasionnel? La destination, est-ce que ça va être un canapé de salon ou un canapé qui va dans une chambre d'amis ou un bureau? Les dimensions et enfin l'aspect pratique, la facilité d'ouverture et de fermeture et les facilités éventuelles de rangement. Pour un minimum de manutention avant d'aller se coucher, d'autres solutions existent. Dans la famille des canapés convertibles, nous utilisons le système d'ouverture rapide où on ouvre et on ferme les canapés coussins attachés. C'est-à-dire que ça prend 3 secondes à déplier et 3 secondes à replier. De la quantité des aspects pratiques, on a des canapés dans lesquels on peut laisser la couette à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ferme le lit fait et on peut laisser aussi les oreillers. On a également des options en mettant des poufs coffres dans lesquels on peut laisser la couette et les oreillers. Pour la qualité de couchage, tout dépend de l'utilisation que l'on souhaite faire de son canapé convertible. Le canapé convertible qu'on choisit pour un usage occasionnel peut éventuellement être avec un sommier acier et un matelas de 35 kg de densité, minimum 12-13 cm d'épaisseur. Si on veut un couchage de meilleure qualité, et surtout si c'est un couchage quotidien, on choisira un sommier à latte. Et là, on privilégiera un matelas avec une densité de 50 kg au mètre cube. Et de préférence haute résilience, comme ça le matelas reprend naturellement sa forme lorsqu'il est déplié et replié. Les canapés convertibles ont différentes tailles de couchage, de 120, 140 à 160 de largeur. Également, il existe des fauteuils convertibles qui vont d'une largeur de 70 cm de couchage jusqu'à 90. Vous avez l'exemple du canapé vert qui fait 85 cm de couchage ou le canapé bleu qui fait 75 cm de largeur de couchage. N'oubliez pas qu'un bon canapé convertible doit être aussi confortable dans sa version allongée qu'assise. En matière de style et de confort, on a déjà 2 types de canapés, des canapés qui vont jusqu'au sol et des canapés qui sont sur pied, donc surélevés, qui sont assez récents dans le monde des canapés convertibles et qui donnent un aspect un peu plus épuré, beaucoup plus design et qui font qu'on ne se rend plus compte que ce sont des canapés convertibles. On a plusieurs types de confort, ferme, médium, moelleux. On a également plusieurs types de profondeur. Et nous avons des canapés avec des accoudoirs larges, style scandinave, ou sans accoudoir, style banquette. Le canapé convertible a tellement évolué qu'on peut faire des canapés sur mesure. On part du tissu en fibre synthétique, on peut évoluer vers du tissu traité à cœur pour être plus facile d'entretien, et également des cuirs. Tout est possible.